Malheureusement de nombreuses semaines, et puis plus spécifiquement aujourd'hui, en raison de la situation particulière qui est celle de le kidnapping par Israël d'un certain nombre de collègues députés, de militants qui sont allés courageusement apporter du secours au peuple palestinien. Moi, je voulais dire 5 messages très rapides, parce que beaucoup de choses ont déjà été dites. Le premier, c'est que je ne suis pas toujours présent le samedi, parce que la circonscription est grande, il y a 25 communes, et notamment parce qu'il y a 2 semaines, j'étais en Ukraine. Et moi, je suis farouchement attaché au droit international, et je considère qu'on ne peut pas avoir 2 poids 2 mesures, et donc je suis de ceux qui, depuis le début, combattent, sont attachés au droit international, attachés à l'inviolabilité des frontières ukrainiennes, mais je considère de la même manière, il faut que nous soutenions la Palestine, et que si jamais, justement, nous laissons entendre qu'il y a la possibilité d'une discorde, alors tout notre discours pour le droit international va gêner. Et à cet égard, la polémique dernièrement sur le drapeau palestinien sur l'hôtel de ville était assez significative de ce que certains, en réalité, cachent derrière leur attachement prétendu au droit international une forme de racisme, puisque pour les uns c'est autorisé, pour les autres ça ne le serait pas. Le deuxième message rapide, c'est qu'évidemment, depuis des semaines, le combat que vous portez, il commence à porter un peu ses fruits dans la communauté internationale. En témoigne d'ailleurs, je crois, évidemment la déclaration de la France, mais évidemment aussi le fait que même les États-Unis commencent à bouger un peu. Mais, et je le dis avec tout autant de force, la proposition de plan qui est faite par Trump est inacceptable, puisqu'elle est une forme de colonisation qui ne dit pas son nom, à l'enseigne d'ailleurs de la proposition que Tony Blair préside à la destinée de l'État palestinien. Je crois qu'il y a une règle simple qui doit être cardinale dans le débat que nous avons aujourd'hui. L'avenir des Palestiniens ne pourra pas se faire sans les Palestiniens, et c'est à eux de décider de leur devenir. Le quatrième point rapide, c'est qu'évidemment, en France, nous avons des moyens d'agir, de pousser, de soutenir le combat qui est le vôtre, et le combat qui doit être celui de toutes et tous, et en particulier, effectivement, ça a été dit, par la pression économique, et de ce point de vue, il faut continuer, et nous continuerons à le faire au Parlement, à demander à ce que cesse l'accord d'association Union Européenne-Israël, accord économique qui aujourd'hui garantit des moyens à l'État d'Israël et qui pourrait être un moyen utile de pression, à l'exemple d'ailleurs de ce que nous avons fait avec la Russie. Et enfin, 5e point, je l'ai dit en introduction, mais dire encore une fois ma solidarité à l'égard de celles et ceux qui sont engagés sur les flottilles, notre demande qu'elles soient immédiatement libérées, que l'État français intervienne le plus vite possible pour régler cette situation, et saluer le courage de celles et ceux qui ont embarqué. Je crois qu'il est manifeste et que nous devons leur apporter tout notre soutien. Voilà, merci à vous. Bravo.